Le protagoniste se tient sur un amas de créatures étranges, tandis qu'une voix mystérieuse lui révèle qu'elle l'a observé. Cette entité divine lui annonce qu'elle est le dieu qu'il cherchait et lui offre un cadeau en reconnaissance de sa force. Le dieu propose au protagoniste un marché. S'il parvient à devenir l'être le plus puissant de ce monde, il exaucera n'importe lequel de ses souhaits, y compris celui de retourner chez lui. Pourtant, il lui laisse aussi la liberté de vivre comme il l'entend, sans obligation de continuer à tuer. Face à cette offre, notre héros répond avec défiance, refusant qu'on le manipule. Le protagoniste, couvert de sang, accepte finalement le défi avec une détermination farouche. Il promet qu'un jour, il traînera le dieu devant lui pour détruire ce monde. Dans l'ombre, sa silhouette se dresse sur l'amoncellement de créatures, prêt à affronter son destin. Il y a 6 mois, notre héros se réveille soudainement dans un somptueux manoir, complètement désorienté. Il réalise qu'il vient d'être invoqué avec succès. Quittant brusquement son quotidien d'étudiant, face à ce décor luxueux, il tente de comprendre où il se trouve et ce qui l'attend. Le protagoniste, méfiant et confus, s'interroge sur l'identité des personnes devant lui et se demande s'il s'agit d'une plaisanterie. L'homme au manteau blanc révèle qu'il est celui qu'il a invoqué dans ce monde, tout en le rabaissant sur son intelligence. Soudain, une interface apparaît devant les yeux du héros, lui montrant son niveau, une donnée cruciale dans ce nouvel univers. L'homme au manteau blanc exprime son mécontentement en découvrant que le héros n'est qu'au niveau 1, malgré les dépenses considérables engagées pour sa venue. Le protagoniste, surpris, s'interroge sur les attentes liées au niveau des invoqués d'autres mondes. Le maître conclut avec mépris que notre héros n'est rien d'autre qu'un échec. Le protagoniste, abasourdi, nie être un échec et supplie à genoux de pouvoir retourner dans son monde. Il implore en expliquant qu'il a une petite sœur malade qui l'attend, tandis que la solitude de son passé lui pèse lourdement. Le protagoniste repense à sa petite sœur malade, dont le sourire innocent et le dessin qu'elle lui a offert lui donnent la force de continuer. Il murmure avec détermination qu'il doit la protéger et qu'il a besoin de retourner chez lui. Malgré la pression et le mépris, son désir de retrouver sa famille reste intact. Le maître, avec un sourire narquois, exprime son mépris en qualifiant la situation d'absurde. Son attitude condescendante renforce le poids du jugement qui pèse sur le protagoniste. Le maître continue de rabaisser notre héros, le traitant de déchet rare et affirmant que les faibles comme lui ne sont que des jouets pour l'expérience. Pourtant, il découvre une compétence inhabituelle chez le protagoniste, la capacité de neutraliser temporairement tous les poisons. Cette révélation intrigue le maître, qui semble surpris par ce talent inédit. Le maître serre violemment le bras du protagoniste, exigeant qu'il rembourse le prix de son invocation. Même avec sa vie insignifiante, malgré la douleur, notre héros serre les dents, dévoilant une force surhumaine qui surprend profondément son oppresseur. Une tension palpable envahit la pièce, alors que le protagoniste lutte pour ne pas céder. Le protagoniste se sent complètement immobilisé, comme si une créature monstrueuse lui tenait la gorge. La peur monte en lui, conscient que cette emprise pourrait bien lui coûter la vie. Le protagoniste atteint le niveau 51, ce qui semble directement lié à sa puissance croissante. Un homme propose d'utiliser cette force nouvelle pour explorer un donjon dangereux, évité jusqu'ici à cause de ses marais empoisonnés. Le maître, intrigué, accepte de tenter l'expérience sur le héros. L'homme décide de temporiser, repoussant l'idée de tuer le protagoniste pour l'instant. Pourtant, son regard et son attitude laissent clairement entendre qu'il n'est pas encore satisfait. Une aura de flamme enveloppe sa main, signe que la menace est loin d'être écartée. L'homme dévoile sa magie de feu, une puissance impressionnante qui l'entoure. D'un air à la fois menaçant et amusé, il lance un avertissement glaçant, essaie de ne pas mourir. Le protagoniste, tremblant, réalise l'ampleur du danger qui l'attend. Le feu jaillit soudainement, brûlant violemment le visage du protagoniste qui hurle de douleur. Malgré la souffrance intense, l'homme au pouvoir de flamme semble s'amuser de la scène, défiant notre héros de lui offrir un spectacle plus divertissant. La tension monte alors que le danger devient plus concret et imminent. Le visage du protagoniste est gravement brûlé et marqué, une humiliation cruelle destinée à le réduire en esclave. Malgré sa douleur, il est traîné sans ménagement et condamné à être enfermé en cellule avant d'être envoyé au donjon. La dureté de ses geôliers ne laisse aucun répit, et il est brutalement sommé de se relever. Le protagoniste, épuisé et blessé, supplie d'être renvoyé chez lui. En réponse, son geôlier le méprise ouvertement, lui promettant d'y réfléchir seulement s'il parvient à dépasser son propre niveau. Malgré tout, notre héros saisit cette lueur d'espoir et demande une promesse, déterminé à ne pas abandonner. L'homme accepte enfin la demande du protagoniste, confirmant que dans ce monde, les niveaux sont une réalité indiscutable. Le regard du héros,
marqué par la douleur, reste fixé, déterminé à relever ce défi. Pendant ce temps, il est traîné sans ménagement, symbole cruel de sa condition actuelle. Le lendemain, notre héros découvre enfin le donjon, un lieu sombre et inquiétant où même les gardes d'élite expriment leur malaise. Malgré la promesse qu'il a faite, il doute de sa capacité à surpasser le niveau de son geôlier. Sous la pression brutale de ses gardiens, il est poussé à avancer, son esprit tourmenté par l'épreuve qui l'attend. Le donjon est réputé pour ses marais empoisonnés, ce qui expliquerait l'absence apparente de monstres et son abandon progressif. Pourtant, la présence même de créatures est essentielle pour progresser et gagner en niveau, car sans cela, le donjon ne vaut rien. Notre héros espère donc dénicher quelques monstres faibles, convaincu que cela pourrait lui permettre de monter en puissance. Le héros réalise que ce monde fonctionne comme un jeu, où l'on gagne des niveaux en battant des monstres. Il s'interroge alors sur ses propres chances d'y parvenir, mais on lui rappelle que monter de niveau n'est pas si simple. Ses gardiens expliquent que leur progression est limitée par leur niveau actuel, et que seul Abador, grâce à ses compétences particulières, a pu atteindre un niveau aussi élevé. Alors qu'ils explorent le donjon, le groupe aperçoit soudain une créature, une grenouille imposante. Leur surprise est grande, car cela prouve qu'il reste encore des monstres dans cet endroit déserté. Cette découverte ravive l'espoir du héros de pouvoir enfin gagner de l'expérience. Le héros remarque que le monstre ressemble à une grenouille et semble étonnamment faible. Deux gardiens se disputent pour l'affronter en premier, chacun voulant remporter la victoire. L'un d'eux se lance alors à toute vitesse, prêt à utiliser une technique appelée Thunder Blast pour attaquer. La grenouille bondit rapidement, esquivant l'attaque avec une agilité surprenante. Le gardien, confiant, affiche un sourire en coin, mais sa surprise ne tarde pas à apparaître lorsqu'il réalise que le monstre est indemne. Notre héros observe, intrigué, tandis que la situation prend une tournure inattendue. Le monstre est terrassé d'un seul coup, projetant un éclat noir sanglant. Les gardiens, stupéfaits, réalisent que leur adversaire de niveau 18 a été éliminé en un instant. Le héros, lui, reste bouche bée devant cette démonstration de puissance inattendue. Le monstre révèle soudainement son véritable niveau, 117, bien au-delà de tout ce que les gardiens auraient pu imaginer. Leur stupéfaction est totale, incapable de croire qu'un adversaire aussi puissant puisse exister. Le protagoniste, lui, comprend que le combat vient de prendre une toute autre dimension. Le protagoniste réalise soudainement l'ampleur de la différence de puissance entre lui et ce monstre. Il comprend que cet être évolue à un niveau complètement distinct, bien au-delà de tout ce qu'il avait imaginé. Cette prise de conscience change radicalement sa perception du combat. Dans ce monde, ce sont les niveaux qui déterminent tout. Face aux plus forts, les faibles ne peuvent qu'attendre la mort. Le protagoniste, marqué et blessé, réalise l'inéluctabilité de cette loi impitoyable. Le protagoniste, à terre et visiblement affaibli, fait face à un adversaire imposant qui tient une arme tranchante. La tension est palpable alors qu'un troisième personnage observe la scène de loin, marquant un tournant décisif dans cette confrontation. Le destin du combat semble désormais suspendu à un fil. Le troisième personnage, impressionné par la ténacité du protagoniste, admet l'avoir sous-estimé. Il révèle qu'il a déjà éliminé des figures importantes, dont Owen, et lui propose de rejoindre ses rangs. Cette offre inattendue pourrait changer le cours du combat et du destin du héros. Le troisième personnage insiste pour que le protagoniste le suive afin d'exploiter pleinement sa puissance, convaincu qu'il ne sera jamais satisfait d'une existence ordinaire, mais le héros, malgré ses blessures, refuse catégoriquement cette offre, affirmant qu'il est le dernier survivant. Le ton devient plus dur alors que le protagoniste rejette l'invitation avec détermination. Le troisième personnage lance une attaque décisive, affirmant que le protagoniste ne sortira pas vivant de ce combat. Malgré la violence de l'assaut, il lui demande de ne pas le détester, même s'il devait se réduire en cendres. La tension atteint son paroxysme alors que l'explosion éclate. Une explosion dévastatrice éclate, enveloppant le troisième personnage qui lance son ultime attaque. Le héros, marqué et déterminé, observe avec intensité cette offensive mortelle qui pourrait sceller son destin. La tension est à son comble alors que le combat atteint son point critique. Le troisième personnage invoque une créature gigantesque, une salamandre enflammée de niveau 61, prête à déchaîner ses flammes dévastatrices. Cette invocation impressionnante montre la puissance grandissante de son adversaire, qui semble prêt à tout pour remporter ce combat. Le protagoniste comprend alors qu'il fait face à une menace bien plus redoutable qu'il ne l'imaginait. La salamandre enflammée rugit, déchaînant une puissance destructrice face au héros figé. L'explosion qui suit secoue violemment le sol, témoignant de la force dévastatrice de cette créature légendaire. Le combat atteint un nouveau seuil de danger.
Le protagoniste esquive de justesse l'attaque enflammée de la salamandre, mais le danger n'est pas écarté, l'adversaire, frustré, prépare déjà une nouvelle offensive. Pendant ce temps, un allié blessé peine à se relever, cherchant désespérément la position du héros. L'adversaire esquive avec une aisance déconcertante, se moquant ouvertement des tentatives du héros, il le provoque, le traitant d'idiot, tandis que notre protagoniste est projeté au sol, visiblement déstabilisé, un sourire narquois éclaire le visage de l'ennemi, sûr de sa supériorité. L'ennemi, toujours aussi confiant, déchaîne une nouvelle attaque enflammée d'une puissance impressionnante, il provoque le héros, le défiant ouvertement de fuir, tout en minimisant ses efforts, notre protagoniste, blessé mais déterminé, reste face à cette menace écrasante. Malgré ses blessures, le héros décide enfin de tester sa nouvelle technique, une détermination nouvelle brille dans son regard, prêt à affronter son adversaire avec cette arme inédite. Le héros, toujours haletant, décide de consommer l'objet mystérieux qu'il a obtenu plus tôt, une détermination farouche s'affiche sur son visage marqué par le combat, prêt à puiser dans cette nouvelle force pour renverser la situation. Le héros dévoile soudainement son nouveau niveau, atteignant le rang 117 avec des compétences impressionnantes, son adversaire, stupéfait, réalise qu'il a été surpassé par cette puissance inédite, une aura de feu éclate autour du protagoniste, marquant un tournant décisif dans le combat. Le protagoniste, enflammé par sa nouvelle puissance, s'élance avec une détermination farouche, refusant de laisser son adversaire agir, il contre-attaque avec une force dévastatrice, surprenant complètement son ennemi, ce dernier, abasourdi, ne comprend pas comment le héros a pu renverser la situation. Le héros atteint soudainement le niveau 120, révélant une forme monstrueuse et terrifiante nommée Beelzebub. Cette nouvelle évolution dégage une puissance écrasante, symbolisée par l'aura noire et visqueuse qui l'entoure, le protagoniste affiche une confiance inébranlable, prêt à écraser ses ennemis avec sa compétence, Poison Soldier. Face à l'apparition d'une créature monstrueuse invoquée par le protagoniste, son adversaire reste stupéfait, incapable de croire qu'il maîtrise aussi la magie d'invocation, calme et sûr de lui, le héros admet que cette invocation est moins puissante que l'original, avant de lâcher son ordre d'attaque. La créature invoquée par le héros s'élance avec une violence inouïe, détruisant tout sur son passage, l'ennemi, pris de panique, réalise l'ampleur du danger qui se profile, la tension monte alors que le combat atteint un nouveau palier de férocité. La créature monstrueuse charge avec une férocité dévastatrice, ses crocs acérés menaçant de broyer tout sur leur passage, l'ennemi, figé par la surprise, tente de réagir face à cette attaque fulgurante, la scène dégage une intensité palpable, symbolisant l'escalade du combat. La créature monstrueuse ouvre grand sa gueule, prête à déchaîner sa puissance dévastatrice, son rugissement terrifiant résonne, amplifiant la menace imminente, l'ennemi, figé, subit la pression écrasante de cette attaque sauvage. La créature monstrueuse projette violemment un adversaire au sol, tandis qu'un autre est projeté en arrière sous la force du choc, notre héros, malgré ses blessures, se prépare à enchaîner avec une nouvelle attaque, la tension est à son comble alors que l'ennemi est déstabilisé par cette offensive brutale. Un adversaire est violemment projeté au sol, hurlant de douleur tandis que son corps rebondit avec fracas, le protagoniste avance d'un pas ferme, implacable, tandis que l'ennemi tente de reprendre son souffle, visiblement gravement blessé, le sang coule, témoignant de la violence du choc subi. Le protagoniste se tient face à une créature monstrueuse, son regard déterminé et calme contraste avec l'apparence terrifiante de son adversaire, il tient fermement son arme, prêt à achever le combat, la tension reste palpable alors que le sort de l'ennemi semble scellé. L'ennemi, à genoux et en sang, tente de comprendre la situation, paniqué et désespéré, notre héros, toujours debout et déterminé, le regarde de haut, prêt à conclure ce combat, la tension monte alors que le protagoniste affirme que son adversaire est désormais sans aucune option. Le protagoniste, marqué par la fatigue et les blessures, fixe son adversaire avec intensité, d'une voix calme mais ferme, il ordonne qu'on le ramène dans son monde d'origine, marquant un tournant décisif dans cette confrontation, la surprise et l'incompréhension se lisent sur le visage de son ennemi, tandis que le héros semble prêt à conclure son destin. L'ennemi, blessé et à bout de force, reconnaît enfin notre héros et lui lance un dernier défi, affirmant qu'il est désormais plus apte à jouer son rôle dans ce monde. Malgré cette provocation, le protagoniste reste ferme et exige d'être renvoyé dans son monde d'origine, refusant toute discussion supplémentaire. La tension entre eux atteint son paroxysme alors qu'il serre son adversaire par le col, prêt à clore ce chapitre. L'ennemi, à bout de souffle,
avoue son incertitude tout en exprimant sa douleur de voir le protagoniste lutter avec tant de désespoir. Soudain, le héros lui assène un coup violent, brisant la confrontation dans un éclat brutal. Malgré la douleur, l'adversaire le met en garde, l'appelant à réfléchir avant de parler à nouveau. L'ennemi explique que la magie d'invocation sert à attirer un objet à distance, comme un aimant puissant qui attire un morceau de métal. En dépit de la douleur, il refuse d'admettre comment renvoyer le héros dans son monde, laissant planer le doute sur ses véritables intentions. Le protagoniste reste silencieux, tenant fermement son épée, prêt à agir. Le protagoniste, exaspéré, exige la vérité à son adversaire en le menaçant de mort. Sous la pression, l'ennemi, en larmes et terrifié, affirme ne rien savoir. Voyant son corps faiblir, le héros le rejette violemment, prêt à en finir. Le héros serre violemment l'épée contre la gorge de son adversaire, qui, épuisé et en larmes, finit par avouer quelque chose. Malgré la peur, il supplie d'être libéré, tandis que le protagoniste, troublé, commence à douter de ce qu'il vient d'entendre. Une révélation inattendue semble se profiler, bouleversant ses certitudes. Le protagoniste, submergé par l'émotion, laisse couler ses larmes. Troublé par cette lueur d'espoir inattendue, il se redresse brusquement, exigeant avec urgence des explications. Son regard déterminé trahit son besoin de comprendre ce qui pourrait enfin le ramener chez lui. L'ennemi, épuisé et à bout de force, laisse échapper un gémissement de douleur. Il révèle que la clé pour comprendre ce monde est de rencontrer celui qui le gouverne, une vérité qui pourrait bouleverser le destin du héros. Autour de cette révélation, le paysage s'étend, dévoilant la diversité des lieux qui composent cet univers mystérieux. L'ennemi, dans un dernier souffle, révèle que pour percer les mystères de ce monde, il faut rencontrer celui qui le gouverne, Dieu lui-même. Cette révélation laisse le protagoniste bouche bée, tandis que l'homme blessé semble à la fois soulagé et terrifié. Une nouvelle quête, d'une ampleur inimaginable, s'ouvre devant notre héros. Après une semaine d'errance, notre héros, épuisé et marqué, réalise qu'il n'a toujours aucune piste pour comprendre ce monde. Malgré un léger répit hors du donjon, la fatigue le rattrape inexorablement. Son seul espoir reste cette mystérieuse entité nommée Dieu, évoquée par Abador. Malgré la fatigue et les blessures, notre héros trouve un semblant de répit sous la lueur de la lune. Loin du donjon, il réalise que, comparé à ce qu'il a vécu là-bas, cette pause est bien meilleure. Allongé, il laisse ses pensées vagabonder dans le silence de la nuit. Une silhouette inconnue s'approche lentement du protagoniste endormi près du feu de camp. Le calme de la nuit est soudain troublé par cette présence mystérieuse. Soudain, notre héros se redresse, surpris par une présence inattendue. Une jeune femme au visage marqué s'inquiète de son état, s'excusant d'avoir causé la peur. Le protagoniste, encore fragile, répond à son tour avec douceur, partageant ce moment de tension mêlée de compassion. La jeune femme, hésitante, demande au protagoniste s'il est un esclave en fuite d'un autre territoire. Lui, conscient qu'il ne peut révéler la vérité sur son passé, répond vaguement par l'affirmative. Touché par son état, elle lui propose son aide en l'invitant à venir chez elle, toute proche. Le protagoniste hésite, pesant le pour et le contre, conscient que recueillir des informations est sa priorité. Malgré ses doutes sur la capacité de la jeune femme à l'héberger, il accepte finalement son offre avec gratitude. La nuit s'étend au-dessus d'eux, tandis qu'ils se dirigent vers la maison toute proche. La jeune femme invite le protagoniste à s'asseoir, lui proposant une soupe qu'elle prépare pour lui. Malgré la modestie de ses moyens, reconnaissant, il la remercie doucement. En observant une paire de chaussures supplémentaires près de l'entrée, il se demande si quelqu'un d'autre vit ici. Le protagoniste reçoit avec gratitude la soupe que la jeune femme lui a préparée. Avant de manger, il exprime sa reconnaissance d'un geste traditionnel, ce qui la surprend agréablement. Un léger sourire éclaire leur visage, marquant un moment de chaleur dans cette soirée modeste. Le protagoniste savoure la soupe avec attention et, malgré sa fatigue et ses blessures, il la trouve réconfortante et délicieuse. Sa réaction sincère touche la jeune femme, qui semble émue par ses paroles. Un moment de douceur s'installe entre eux, renforçant leur lien naissant. La jeune femme éclate en sanglots, incapable de retenir ses larmes, ce qui surprend profondément le protagoniste. Elle s'excuse avec émotion, se jetant à ses pieds pour lui demander pardon. Entre regret et aveu, elle révèle qu'elle avait initialement prévu de le livrer au Seigneur, mais son cœur a changé. La jeune femme, en larmes, supplie le protagoniste de fuir avant que les autres villageois ne le remarquent. Elle avoue qu'elle ne peut pas trahir son propre cœur. Malgré ses intentions initiales, le héros, surpris, cherche à comprendre ce qu'elle veut dire. La jeune femme avertit le protagoniste que le comte Ilb, seigneur du village,
est un homme terrifiant, surtout si la menace vient d'un étranger venu d'un autre monde. Elle le supplie de fuir rapidement, car les nobles et les puissants commencent déjà à agir contre lui. Le héros, marqué et silencieux, écoute cette mise en garde avec gravité. Le protagoniste, le visage marqué par la fatigue et les blessures, affiche une expression déterminée et sombre. Dans une atmosphère lourde, une silhouette mystérieuse lui ordonne de tout lui révéler sur le comte Ilb, révélant une tension palpable autour de ce personnage redouté. Le héros, à genoux au bord de l'eau, se remémore la nécessité d'éliminer cet homme, convaincu que le laisser en vie ne ferait que causer la mort d'innocents. Malgré la fatigue et les blessures, il se prépare mentalement à affronter les épreuves à venir, conscient que tuer est parfois inévitable. Sous la lumière de la lune, il se jure de rester fort pour trouver un moyen de rentrer chez lui. Le héros, épuisé et à bout de force, est surpris par une voix qui lui lance qu'il a une mine terrible. Il lève les yeux vers la source de cette remarque, tandis que son visage exprime une douleur profonde et une grande fatigue. Malgré tout, il tente de se relever, marqué mais déterminé. Une voix mystérieuse salue notre héros, impressionné par sa progression rapide. Surpris, il tourne la tête, cherchant à comprendre d'où vient cette présence inattendue. Face à cette apparition énigmatique, il s'interroge sur la réalité de ce monde qui l'entoure. 5 jours ont passé depuis les derniers événements. Notre héros, marqué et fatigué, avance avec détermination dans la forêt. Soudain, un rugissement sauvage retentit, annonçant l'arrivée d'une bête féroce prête à attaquer. Le monstre, un kobold de niveau 5, attaque férocement notre héros avec ses griffes acérées. Ce dernier, bien que marqué, reste impassible face à cette menace. La bête avance rapidement, prête à en découdre. Notre héros réalise que ces créatures apparaissent aussi en dehors des donjons, mais il les considère encore comme des ennemis mineurs. Face à un nouveau monstre, il se prépare à réagir rapidement. La tension monte alors que la bête attaque soudainement. Sans sourciller, notre héros encaisse l'attaque féroce du monstre, qui projette du sang en rugissant. Malgré ses blessures, il reste impassible, prêt à contre-attaquer. La puissance brute de la bête ne semble pas l'impressionner. Le corps du kobold gît au sol, recouvert d'un liquide sombre et inquiétant. Notre héros, marqué mais lucide, évoque la dangerosité du poison mortel d'Enra. Il s'éloigne ensuite dans la forêt, conscient de la menace qui plane. Notre héros, gravement blessé et couvert de sang, réalise l'écart de niveau qui le sépare du monstre et comprend qu'il doit fuir pour survivre. 2 hommes, terrifiés, constatent l'impossibilité qu'un monstre atteigne un tel niveau de puissance. Pris de panique, ils décident de battre en retraite en hurlant un ordre de repli. Face à un monstre terrifiant qui se dresse devant lui, notre héros se retrouve piégé entre cette menace et un marais empoisonné derrière lui. Le danger est total, il n'y a absolument aucun endroit où fuir. Son regard trahit l'intensité de la situation alors que le sol commence à se fissurer sous ses pieds. Le sol se fissure violemment sous les pieds du protagoniste, le forçant à se protéger instinctivement. 2 hommes, haletants et en sueur, observent la scène avec un mélange de peur et d'admiration, reconnaissant finalement l'utilité inattendue de cet esclave. Leur tension monte alors qu'ils réalisent que la situation est loin d'être terminée. Le sol éclate violemment, projetant des débris partout, tandis que le monstre semble complètement indifférent à la présence du protagoniste. Ce dernier, surpris, réalise avec stupeur qu'il a été ignoré. De son côté, l'un des hommes observe la scène, inquiet et perplexe face à cette réaction inattendue. Le monstre, terrifiant et massif, dévore sans pitié une victime, son visage déformé par une faim insatiable. Le silence pesant est brisé par le bruit glaçant de la chair déchirée. La scène révèle l'ampleur du danger qui plane sur tous. Le protagoniste, terrifié, hurle qu'il sera la prochaine victime, incapable de fuir face à la rapidité du monstre. Son regard trahit une peur profonde alors qu'il réalise l'imminence du danger. Le monstre ouvre grand sa gueule, prêt à attaquer à une vitesse effrayante. Le protagoniste est projeté violemment contre un mur, les débris volent autour de lui, le monstre fonce à toute vitesse, prêt à l'attaquer. Terrifié, notre héros cherche désespérément une solution, son esprit s'emballe tandis qu'il se demande ce qu'il doit faire pour survivre. Le protagoniste, acculé, sent le souffle glacé du monstre tout proche, cherchant désespérément une solution pour échapper à cette mort imminente. Son regard croise celui de la créature, une lueur d'espoir fragile naît en lui. Le temps semble suspendu, chaque seconde compte dans cette lutte pour la survie. Le monstre ouvre grand sa gueule, prêt à dévorer le protagoniste. Ce dernier, malgré la peur, se raccroche à une promesse, il ne doit pas abandonner, il reviendra chez lui. Dans un ultime effort, il tente de se défendre face à l'attaque imminente.
Le protagoniste réalise soudain qu'il est au bord d'un marécage toxique et comprend que s'il tombe dedans, il mourra. Pris de panique, il tente de se stabiliser, surpris par cette prise de conscience. Le protagoniste tombe dans le marécage toxique, luttant pour rester à la surface. Il réalise avec horreur que le poison commence à faire fondre la corde qui le retenait prisonnier. Libéré, il doit agir vite pour sortir de ce piège mortel avant que tout ne s'effondre autour de lui. Le protagoniste, haletant et en sueur, réalise que la créature ne le poursuit pas dans le marécage. Il comprend alors que ce marécage toxique est une zone interdite, un refuge dangereux que même le monstre évite. Cette révélation lui offre un bref sursis dans sa fuite désespérée. Le protagoniste, surpris, réalise qu'il ne ressent aucune douleur malgré le contact avec le marécage. Il s'interroge alors sur la nature de ce liquide, se demandant si c'est vraiment du poison. Malgré la nausée et la toux qui le saisissent, il confirme à contre-cœur que cette substance est bel et bien toxique. Le protagoniste découvre qu'il possède une compétence qui neutralise temporairement tous les poisons, ce qui explique pourquoi il est encore en vie malgré le marécage toxique. Cette révélation lui redonne espoir, pensant qu'il pourrait enfin échapper à son poursuivant. Convaincu de l'efficacité de cette capacité, il se prépare à agir. Le protagoniste réalise que son pouvoir de neutralisation du poison a une limite et qu'il ne pourra pas tenir indéfiniment. Un compte à rebours s'affiche, il ne lui reste qu'une minute pour sortir du marécage toxique avant que l'effet ne disparaisse. Pris de panique, il cherche une solution face à cette contrainte inattendue. Le protagoniste réalise avec horreur que le temps pour neutraliser le poison est bien limité et s'exclame, paniqué, submergé par l'eau toxique, il lutte pour reprendre son souffle, sentant son besoin d'air devenir urgent. Malgré la difficulté, il parvient enfin à émerger à la surface, cherchant désespérément à respirer. Le compte à rebours continue, il ne lui reste plus que 45 secondes avant que le poison ne redevienne actif. Le protagoniste sait qu'il ne peut pas rester immobile plus longtemps, mais il hésite, conscient que chaque mouvement est risqué. Il décide finalement de tenter le tout pour le tout, sans perdre une seconde. Le protagoniste émerge à peine de l'eau toxique, haletant et trempé, tandis que le compte à rebours indique qu'il ne lui reste plus que 38 secondes. Sans perdre de temps, il replonge immédiatement, déterminé à sortir du marécage avant que le poison ne reprenne effet. Le temps s'écoule rapidement, il ne lui reste plus que 26 secondes pour atteindre la sécurité. Le temps presse, il ne reste plus que 18 secondes avant que le poison ne redevienne actif. Le protagoniste, déterminé, se répète qu'il va y arriver et continue de nager avec force. Chaque mouvement compte, il doit absolument atteindre la sécurité avant l'échéance. Alors qu'il s'accroche désespérément, le protagoniste glisse soudainement, sentant le danger imminent. La panique monte quand il réalise que le temps est presque écoulé. Il ne lui reste plus que 3 secondes. Face à un mur abrupt, il aperçoit une possible issue, un ultime espoir pour sa survie. Le compte à rebours atteint 0, mais le protagoniste a réussi à s'accrocher de justesse. Essoufflé et surpris, il réalise qu'il est enfin hors de danger. Soudain, une voix l'interpelle, attirant son attention vers une nouvelle menace ou un nouvel espoir. Le protagoniste croit être enfin hors de portée du danger, mais une menace surgit soudainement. Pris au dépourvu, il réalise qu'il ne peut pas s'échapper. La terreur s'empare de lui alors qu'une créature effrayante projette une langue immense vers lui. La langue massive de la créature s'approche dangereusement du visage du protagoniste, qui reste figé, les yeux grands ouverts de terreur. Chaque instant semble suspendu alors que la menace est à son apogée, prête à le saisir. La créature semble finalement renoncer, reculant lentement tandis que le protagoniste, encore haletant et marqué, réalise qu'il est temporairement hors de danger. Un léger soulagement se lit sur son visage, bien que la tension reste palpable dans l'air. Le protagoniste observe attentivement la créature, intrigué par son comportement. Il réalise que celle-ci a sauté sans utiliser sa langue, ce qui confirme ses soupçons sur la limite d'extension de cet appendice. La créature ouvre grand sa gueule, dévoilant des dents imposantes, tandis que notre héros reste sur ses gardes, prêt à réagir. Le silence oppressant de la caverne est soudain brisé par la chute brutale d'un corps, projeté violemment contre le sol. Notre héros, figé, observe la scène avec une inquiétude grandissante. Une nouvelle menace semble surgir, plongeant l'atmosphère dans une tension encore plus palpable. Le protagoniste, visiblement mal en point, lutte pour reprendre son souffle tandis que des glaires s'échappent de sa bouche. Il est pris de nausée, crachant violemment au sol, signe que son corps souffre encore des conséquences du combat. L'atmosphère reste lourde, marquée par la violence récente. Le protagoniste, encore marqué par le combat, se relève avec détermination.
il se convainc qu'en continuant dans cette direction, il pourra enfin sortir de ce donjon oppressant. Chaque pas résonne dans le silence, symbole de son espoir fragile mais tenace. Face à l'obscurité oppressante de la caverne, notre héros se questionne sur son avenir une fois sorti de ce lieu. Une peur sourde l'envahit, être capturé par Abador, réduit en esclavage, puis tué, l'angoisse monte tandis qu'une créature inquiétante surgit soudain derrière lui. Le protagoniste réalise que son talent pour neutraliser le poison pourrait devenir une arme redoutable dans ce donjon. Cependant, un homme mystérieux lui lance un défi, il ne prendra en compte ses capacités que s'il atteint un niveau supérieur au sien. Dans ce monde, les niveaux sont une vérité absolue, un obstacle de taille à franchir. Déterminé, notre héros se jure de vaincre les monstres du donjon pour augmenter son niveau. La colère contre Abador alimente sa volonté de revenir indemne, un sourire réconfortant d'une personne chère lui redonne force et courage. Le protagoniste serre les dents, déterminé, et se promet de revenir plus fort pour protéger Kana. Il s'engage à augmenter son niveau dans ce donjon, prêt à surpasser tous ses adversaires. Sa volonté inébranlable brille dans ses yeux, reflet de sa résolution à devenir le plus puissant. Le protagoniste réalise qu'il devra s'armer pour pouvoir affronter les monstres du donjon et augmenter son niveau. Malgré ses blessures, sa détermination reste intacte. Soudain, quelque chose attire son attention dans l'obscurité. Notre héros découvre un équipement de soldats abandonné, visiblement rejeté par un monstre. Il réalise que, malgré les souffrances qu'il a endurées, la situation a pris une tournure bien plus grave qu'il ne l'imaginait. Le protagoniste est confronté à l'horreur d'une créature monstrueuse dévorant une victime. Réalisant que le même sort aurait pu lui arriver, malgré la peur qui le saisit, il se rappelle sa décision ferme d'avancer sans reculer. Il serre les poings, prêt à affronter ce qui l'attend, tandis qu'il contemple l'équipement abandonné au sol. Le protagoniste prend un moment pour se recueillir avant de s'approprier l'équipement abandonné. Conscient de son importance pour sa survie, il s'attelle ensuite à s'équiper, essayant de s'adapter à cette nouvelle armure. Déterminé, il prépare déjà son prochain geste, prêt à affronter les dangers qui l'attendent. Le protagoniste tente de soulever une épée abandonnée, mais elle lui paraît incroyablement lourde. Intrigué, il remarque une indication holographique qui révèle un niveau minimum requis pour manier l'arme. Cette découverte le pousse à réfléchir à ses propres capacités. Le protagoniste réalise que sa force physique dépend de son niveau, ce qui l'empêche de manier certaines armes trop puissantes pour lui. Il en déduit que le reste de l'équipement nécessite également un niveau qu'il n'a pas encore atteint. Malgré cette constatation décourageante, il tente de garder espoir. Le protagoniste constate que le seul équipement qu'il peut manier est un simple couteau. Grâce à son niveau 1, malgré la modestie de cette arme, il se console en se disant que c'est mieux que rien. Conscient de ses ressources limitées, il réalise qu'il doit absolument trouver de la nourriture rapidement. Le protagoniste réfléchit à une stratégie pour vaincre les monstres malgré son faible niveau. Afin d'explorer librement le donjon, il se rend compte que neutraliser le poison est sa seule option viable. Confiant grâce à une compétence qui le protège du poison, il décide de tirer parti de cet avantage, même s'il ignore encore la puissance réelle de ce poison. Malgré ses réticences, le protagoniste sait qu'il doit vérifier quelque chose d'important. Il s'excuse silencieusement en approchant d'un corps inerte, déterminé à confirmer ses soupçons. Alors qu'il avance péniblement, une surprise inattendue le fait sursauter. Le poison se répand rapidement sur le corps en décomposition, dégageant une vapeur inquiétante. Le protagoniste réalise avec horreur à quel point ce poison est puissant, bien au-delà de ce qu'il imaginait. Soudain, il sursaute, pris de panique face à cette révélation. Le protagoniste réalise soudain qu'il peut exploiter ce poison à son avantage. Surpris par un bruit, il se retourne rapidement, prêt à réagir. Son regard s'illumine alors qu'il saisit son épée, déterminé à utiliser cette nouvelle force. Le protagoniste, épuisé mais déterminé, s'accroche à sa seule arme, espérant que son plan fonctionnera. Il murmure une prière silencieuse, conscient que c'est sa dernière chance. Saisissant fermement son épée, il se prépare à agir, convaincu que cela suffira. Le protagoniste serre fermement le poignard empoisonné, un mélange d'espoir et d'incrédulité dans le regard. Il réalise avec joie que son plan a fonctionné. L'émotion le submerge alors qu'il s'exclame, convaincu d'avoir réussi. Le protagoniste réfléchit à comment transporter ce poison, conscient qu'il pourrait devenir une arme redoutable. Il teste un contenant, mais le poison le ronge rapidement, rendant la tâche difficile. Déterminé, il cherche une solution pour stocker le poison sans qu'il ne le détruise, tout en préparant un moyen de porter un coup décisif au monstre.
Le protagoniste refuse d'abandonner et cherche une autre solution pour contenir le poison. Après un moment d'hésitation, il se convainc qu'il doit tenter une option, même si elle n'est pas idéale. Résolu, il accepte que ce n'est pas le moment d'être exigeant. Plusieurs heures ont passé sans qu'aucun monstre ne se montre, ce qui fait douter le protagoniste de la pertinence de sa décision de s'enfoncer plus profondément. Alors qu'il commence à perdre espoir, un bruit soudain attire son attention, ravivant sa vigilance et son espoir. Une silhouette massive se dessine dans l'ombre de la grotte, imposante et menaçante. Soudain, une créature étrange au corps canin et à l'œil unique avance lentement, rompant le silence pesant. Le protagoniste sent l'arrivée imminente d'un danger bien réel. Le protagoniste atteint soudainement le niveau 79, gagnant une nouvelle compétence améliorant son acuité visuelle dynamique. Malgré la peur, il tente de rassurer la créature en face de lui lançant un avertissement clair: sans combat, il n'y aura pas de survie. La tension monte alors que le monstre montre ses crocs, prêt à attaquer. Le protagoniste analyse la créature et constate que son niveau est bien inférieur à celui des Kato. Cette différence lui donne un nouvel espoir, son plan pourrait finalement fonctionner. Il se prépare mentalement, observant attentivement son adversaire. Le protagoniste se jette en avant, se proposant comme appât pour attirer la créature. Il l'encourage à venir, malgré la peur qui grandit en lui face à la taille impressionnante de son adversaire. La tension monte alors que la bête s'avance, prête à attaquer. Le protagoniste s'impatiente face à l'inaction de la créature, qui semble hésiter à s'approcher. Il réalise que celle-ci doit se méfier du marais empoisonné environnant. Sans perdre de temps, il décide alors de réduire la distance pour se mettre à portée de frappe. La créature avance prudemment, ses griffes s'enfonçant dans le sol rocailleux. Le protagoniste fait un pas en avant, prêt à saisir l'instant. Sa main se rapproche de son arme, déterminée à frapper au bon moment. La créature bondit soudainement, ses crocs acérés prêts à déchirer sa proie. Le protagoniste, surpris, esquive de justesse cette attaque fulgurante. L'intensité du combat atteint son paroxysme, chaque seconde compte désormais. Le protagoniste réalise que la créature est incroyablement rapide, bien au-delà de ses capacités à suivre ses mouvements. Pourtant, il ne se laisse pas décourager et affiche une détermination farouche, prêt à surmonter cet obstacle. Son regard s'embrasse d'une nouvelle résolution, la vitesse de l'adversaire ne sera pas un problème. Le protagoniste serre les dents, concentré sur l'attaque qui arrive droit vers son visage. Il esquive de justesse le coup violent, évitant de peu un impact fatal. L'intensité du combat se fait sentir jusque dans chaque goutte de sueur qui éclate autour de lui. La créature perd soudainement l'équilibre, offrant une ouverture que le protagoniste saisit immédiatement. Son regard brûle d'une détermination farouche tandis qu'il s'élance, prêt à entraîner son adversaire dans les profondeurs de l'enfer avec lui. C'est l'occasion qu'il attendait pour contre-attaquer. Le protagoniste profite de l'ouverture pour saisir la créature dans une prise puissante. La bête hurle de rage, ses crocs menaçants prêts à mordre, mais elle est désormais sous contrôle. La lutte s'intensifie, chaque mouvement pouvant décider du sort du combat. Le protagoniste est projeté violemment dans l'eau, mais son regard déterminé ne faiblit pas. La créature, furieuse, ouvre grand sa gueule pour une attaque imminente. Malgré la violence du choc, notre héros refuse d'abandonner. Ce n'est pas encore fini. Le protagoniste réalise que s'être utilisé comme un bouclier empoisonné a porté ses fruits. La créature, malgré son œil unique gigantesque, ne peut pas résister à l'effet du poison qui a fondu sa vision. Cette faiblesse annule même ses capacités visuelles améliorées, laissant notre héros avec un avantage crucial. Le protagoniste, malgré son niveau bien inférieur, trouve la force de croire en sa victoire contre la créature Lala. Il est convaincu que s'il parvient à la vaincre, son propre niveau grimpera en flèche, changeant ainsi le cours du combat. Le protagoniste lutte désespérément pour maîtriser une créature féroce dans un torrent tumultueux. Malgré l'écart de puissance évident, il décide de viser le point faible de son adversaire, convaincu que cela suffira à infliger des dégâts. Armé d'un couteau, il se prépare à attaquer avec détermination. Le protagoniste porte un coup décisif, visant l'œil de la créature, mais à sa grande surprise, la lame ne traverse pas, révélant que ce n'est qu'un simple globe oculaire. L'incrédulité s'empare de lui face à cette résistance inattendue. La créature se débat violemment, sa gueule grande ouverte menaçant le protagoniste. Ce dernier lutte pour garder prise, son visage marqué par l'effort et la peur. Malgré sa détermination, il sent qu'il perd le contrôle face à la force brute de l'adversaire. Pris de panique, le protagoniste voit la créature se débattre violemment, risquant de le faire lâcher prise. Il tente désespérément de garder le contrôle,
ordonnant à son adversaire de rester immobile, son regard intense trahit toute la tension du moment. Le protagoniste est violemment projeté en arrière par la force de la créature, perdant momentanément l'équilibre, sa chute fracasse le sol, témoignant de l'intensité du combat. Malgré ce revers, il tente de se relever, déterminé à ne pas abandonner. Le protagoniste, à terre, tousse violemment, le souffle coupé par la violence du choc, du sang s'échappe de sa bouche, témoignant de la gravité de ses blessures. Malgré la douleur intense, il pousse un cri, refusant de céder face à l'adversité. Le protagoniste, à bout de force, tousse violemment tandis que son indicateur de vie affiche un maigre 8/36, il réalise avec horreur que son corps est paralysé par la douleur, l'empêchant de bouger. Pendant ce temps, la créature adverse, toujours menaçante, semble encore loin d'être vaincue. La créature jaillit de l'eau avec une férocité terrifiante, prête à attaquer à nouveau. Le protagoniste, le visage marqué par la douleur et la peur, supplie désespérément que l'ennemi reste immobile et meure enfin. Son regard exprime toute l'angoisse de cet ultime combat. La créature, blessée mais toujours menaçante, tente péniblement de ramper vers le protagoniste. Ce dernier, épuisé et terrifié, observe avec horreur ce mouvement désespéré. L'atmosphère est lourde de tension, chaque instant pouvant être décisif. Le regard du protagoniste s'ouvre en grand, figé par l'horreur et la stupeur. Devant lui, l'œil immense et déformé de la créature semble se fissurer, laissant perler un liquide inquiétant. La tension atteint son paroxysme alors que le silence pesant enveloppe la scène. Le protagoniste, gravement blessé, réalise avec effroi qu'il est impossible pour lui de fuir. Submergé par le désespoir, il se demande s'il va mourir ici, suppliant silencieusement une force divine de lui venir en aide. La peur de la mort l'envahit totalement, le laissant à bout de force. À bout de force, le protagoniste supplie désespérément une aide divine, murmurant qu'il doit revenir auprès de sa sœur malade, Kana, qui l'attend. Ses larmes trahissent toute l'ampleur de son désespoir et de sa peur face à la mort imminente. Le protagoniste, épuisé et blessé, doute de l'efficacité de ses prières, se demandant si s'en remettre au destin sans agir peut vraiment changer quelque chose. Malgré sa douleur, il tente de se relever, poussé par son désir de survivre. Une détermination fragile mais présente commence à émerger en lui. Le protagoniste, accablé par le doute, se convainc qu'il ne pourra pas survivre dans ce monde impitoyable. Pourtant, il rassemble ses dernières forces et se redresse lentement, prêt à affronter ce qui l'attend. Sa main se pose alors sur l'épée abandonnée au sol, symbole de son ultime espoir. Le protagoniste, le regard brûlant de détermination, saisit fermement son couteau, prêt à se battre pour retrouver son monde d'origine. Malgré ses blessures et la fatigue, il refuse d'abandonner. Soudain, une silhouette menaçante surgit devant lui, l'obligeant à réagir immédiatement. Le protagoniste serre fermement son couteau, prêt à porter un coup décisif. Il sait qu'il ne peut pas se permettre d'échouer cette fois-ci. Face à la créature terrifiante, il se prépare à livrer un combat unique, avec une détermination sans faille. Dans un ultime effort, il plante son couteau profondément dans la créature, déterminé à ne pas lâcher prise. Son regard intense reflète la douleur et la volonté farouche de survivre. La lutte acharnée atteint son paroxysme alors que le monstre hurle de douleur. Le protagoniste, le souffle court et le visage marqué par la douleur, serre encore son couteau tandis que la créature hurle de souffrance. Le monstre vacille, blessé, et commence à chanceler sous la force de l'attaque. Malgré la fatigue, notre héros reste concentré, prêt à en finir. Le monstre, blessé et furieux, se débat violemment, ses crocs menaçants prêts à mordre. Le protagoniste, les yeux écarquillés, serre fermement son arme, prêt à résister à l'attaque sauvage. La tension atteint son comble alors que la créature se jette sur lui avec une rage déchaînée. Le protagoniste, le visage marqué par la fatigue et la douleur, enfonce son couteau avec une force désespérée dans le crâne de la créature. Son cri de rage et de détermination résonne tandis que l'impact fait éclater la tête de son ennemi. La tension atteint son apogée dans cette ultime attaque. Le monstre s'effondre lourdement, brisant le sol sous son poids. Notre héros, épuisé, reste immobile, observant le résultat de son combat acharné. Le silence retombe, marquant la fin de cette lutte intense. Le protagoniste, encore haletant et couvert de blessures, réalise enfin que la créature est morte. Un mélange d'incrédulité et de soulagement l'envahit alors qu'il murmure qu'il a réussi. Puis, avec une émotion intense, il crie sa victoire, conscient d'avoir vaincu cet ennemi redoutable. Le protagoniste, affaibli et au bord de l'épuisement, se rend compte que ses forces sont presque nulles à cause du marais empoisonné. Il doit absolument sortir rapidement de cet endroit mortel.
alors qu'il tente de se relever, une menace inattendue surgit, bouleversant brutalement son équilibre. Une douleur intense envahit soudainement sa poitrine, comme si son corps se déchirait de l'intérieur. Notre héros, surpris et terrassé, lutte contre cette sensation brûlante qui menace de le briser complètement. Il sent ses forces le quitter, pris au piège d'une souffrance insoutenable. Une douleur fulgurante le frappe de plein fouet, le projetant violemment au sol. Son regard exprime la surprise et la souffrance, tandis qu'il lutte pour reprendre son souffle dans ce marais toxique. Chaque respiration devient un combat, et il sent ses forces s'amenuiser dangereusement. Alors que la douleur le consume, son corps semble se désintégrer sous l'effet du poison du marais. Son regard, mêlé de peur et de souffrance, trahit l'urgence de la situation. Chaque instant devient un combat désespéré pour ne pas sombrer dans l'oubli. La douleur s'est soudainement estompée, laissant notre héros perplexe face à ce changement brutal. Il remarque avec étonnement que ses bras semblent plus épais et que ses cheveux ont poussé. Une notification apparaît alors devant lui annonçant qu'il a gagné un niveau. Une notification éclatante confirme que notre héros est passé du niveau 1 au niveau 36, un bond incroyable. Bouleversé mais soulagé, il réalise enfin l'ampleur de sa progression. En se découvrant, il comprend que son corps a été entièrement reconstruit grâce à ce gain massif de puissance. Notre héros contemple son nouveau niveau, incrédule face à ce saut impressionnant jusqu'au niveau 36, il se demande s'il est désormais plus fort que les sbires d'Abador. Une annonce officielle lui attribue le titre de « soldat du poison » pour avoir dépassé le niveau 30, ce qui le laisse bouche bée. Une nouvelle annonce informe que la compétence du protagoniste a évolué grâce à son titre de « soldat du poison ». Sa limite d'annulation du poison a atteint 100% et il peut désormais utiliser la création et la libération sur tout poison absorbé. Surpris, il réalise qu'Abador ne lui avait jamais parlé de cette évolution. Notre héros aperçoit une étrange créature en train de dévorer des restes de viande. Malgré son niveau modeste, il sait qu'il n'est pas encore prêt pour un combat et reste sur ses gardes. Le monstre semble l'avoir remarqué, intensifiant la tension du moment. Notre héros réalise avec stupeur qu'il est encerclé par plusieurs créatures. Il s'interroge sur le moment où elles ont pu arriver et où elles se cachaient jusque-là. Il comprend qu'elles sont venues pour chasser les restes de viande. Le protagoniste découvre avec effroi que le chef des gobelins, un monstre de niveau 62, est sorti de l'ombre. Conscient de son état affaibli et de son incapacité à fuir, il refuse pourtant d'abandonner malgré la situation désespérée. Malgré la peur et la douleur, notre héros serre les dents et active une nouvelle compétence, déterminé à s'en sortir coûte que coûte. Son regard brûle de volonté alors qu'il prépare son attaque face aux gobelins menaçants. Chaque mouvement compte dans ce combat désespéré. Notre héros analyse le comportement de ses ennemis et comprend qu'ils évitent le marais empoisonné, ce qui pourrait lui servir d'avantage. Il vient de recevoir une évolution de sa compétence au poison soldier, lui permettant d'atteindre une immunité totale au poison et d'utiliser de nouvelles techniques. Fort de cette amélioration, il se prépare à combattre tout en gardant ses distances. Notre héros découvre que sa compétence au poison soldier lui confère une immunité totale au poison et la capacité de libérer le poison absorbé. Il saisit une opportunité cruciale, conscient que les gobelins restent prudents et n'ont pas encore attaqué. Déterminé, il serre les dents, prêt à agir. C'est maintenant ou jamais. Le protagoniste ressent soudainement l'intensité du poison qu'il a absorbé, une sensation bien plus violente que lorsqu'il le gardait simplement en bouche. Il lutte pour ne pas vomir face à l'odeur nauséabonde et l'amertume extrême qui l'assaille. Pendant ce moment de faiblesse, les gobelins en profitent pour s'approcher, un sourire cruel aux lèvres. Le protagoniste parvient à avaler le poison malgré la nausée, mais il ne ressent encore aucun effet. Pendant ce temps, une jeune fille nommée Kana se réveille en sursaut, tandis qu'un gobelin fonce soudainement vers eux, prêt à attaquer. Le gobelin attaque soudainement, saisissant le protagoniste par la tête avec une force brutale. Ce dernier encaisse le choc, projeté violemment en arrière, tandis que des débris volent autour de lui. Deux autres gobelins, intrigués, observent la scène dans l'ombre. Le protagoniste réalise que son adversaire utilise ses alliés pour le piéger. Son ennemi, un sourire narquois aux lèvres, se moque de son assurance grandissante. Soudain, il perd son couteau, qui lui a été arraché des mains, le laissant vulnérable. Le sol s'effondre soudainement sous les gobelins, les précipitant dans un gouffre d'eau. Le protagoniste, surpris, chute lui aussi dans l'eau, réalisant que tout semble se passer comme s'il tombait volontairement dans un piège. Le protagoniste observe, stupéfait, les gobelins s'enfoncer dans l'eau, se demandant ce qu'ils manigancent. Il réalise peu à peu qu'ils utilisent leurs alliés comme tremplin pour traverser un marécage empoisonné. L'inquiétude monte alors qu'il comprend la stratégie rusée de son ennemi.
Le protagoniste, immergé dans l'eau trouble, réalise avec horreur que les gobelins ne craignent pas de mourir pour atteindre leur objectif. Pris de panique, il cherche désespérément une solution face à cette situation désespérée. Soudain, une présence inattendue attire son attention, changeant le cours des événements. Le protagoniste esquive de justesse une attaque violente, ses sens en alerte, il réalise qu'il perçoit désormais les mouvements ennemis au ralenti, se demandant si cela est lié à une évolution de ses capacités. Sa détermination grandit alors qu'il se prépare à riposter. Le poison du labyrinthe des abysses a été absorbé, changeant radicalement la donne. Le protagoniste, surpris, réalise que le terrain empoisonné n'est plus un obstacle. Profitant de cette opportunité, il lance une attaque décisive, criant un poison création, avec détermination. Alors qu'un gobelin surgit en hurlant pour attaquer, le protagoniste lève rapidement la main, prêt à contrer. Son regard déterminé trahit sa volonté de ne pas se laisser submerger. Une tension palpable envahit la scène, annonçant un affrontement imminent. Le protagoniste frappe violemment un gobelin, le projetant en arrière avec force. Il semble réaliser l'impact de son attaque, un mélange de surprise et de soulagement sur son visage, mais déjà, de nouveaux ennemis foncent vers lui, prêts à en découdre. Le protagoniste encaisse un coup violent mais ne fléchit pas, son regard reste fixé et déterminé. Il contre-attaque avec une force impressionnante, projetant ses ennemis dans l'eau avec un puissant mouvement de ses mains. La scène dégage une énergie intense, montrant sa résilience face à la menace qui l'entoure. Le protagoniste réalise que son adversaire ne le prend pas au sérieux et joue avec lui. Malgré sa détermination à se battre, il comprend qu'il doit trouver une nouvelle stratégie avant une prochaine attaque. Il est conscient que s'approcher trop près serait trop dangereux, mais il peine à imaginer comment combattre à distance. Le protagoniste remarque avec stupeur que son couteau a disparu, remplacé par une simple pierre. Il se demande s'il s'est brisé ou s'est détaché, réalisant que la grotte de calcaire commence à fondre autour de lui. Pris de panique, il comprend que ce phénomène est dû au poison qui affecte l'environnement. Le protagoniste saisit une opportunité inattendue et décide d'attaquer à distance, imaginant qu'il pourrait libérer et tirer une sorte d'énergie. Malgré ses doutes, il se concentre intensément, prêt à tenter cette nouvelle technique face à son adversaire. Son regard déterminé montre qu'il mise tout sur ce dernier espoir. Le protagoniste concentre son énergie et rassemble le poison à ses doigts, prêt à libérer une attaque à distance. Son regard est déterminé, tandis qu'il prépare sa technique en visant son adversaire. La tension monte alors qu'il s'apprête à tirer. Le protagoniste libère son attaque à distance, projetant une énergie concentrée vers son adversaire. Ce dernier, avec un sourire sinistre, semble anticiper ce mouvement et se prépare à riposter. La tension monte alors que le combat s'intensifie dans la grotte instable. Le protagoniste intensifie son attaque, projetant une masse d'énergie toxique avec une détermination farouche. Son adversaire, surpris mais toujours souriant, se prépare à encaisser le coup. La tension atteint son paroxysme alors que l'impact se rapproche à toute vitesse. L'attaque fonce droit sur la cible, mais l'adversaire révèle un sourire narquois, affirmant qu'il s'attendait à une esquive. Le protagoniste, calme et sûr de lui, révèle que son véritable objectif n'était pas l'ennemi en face de lui. Le géant, pris au piège, hurle de rage tandis que la grotte commence à s'effondrer autour de lui. Des rochers massifs se détachent du plafond, menaçant de l'écraser sous leur poids. La tension atteint son apogée alors que le destin du colosse semble scellé. Le protagoniste, essoufflé mais déterminé, profite de l'immobilité de son adversaire pour reprendre l'initiative. Il souligne que cette situation est le résultat de la négligence de l'ennemi, affichant un calme confiant malgré la tension ambiante. Le géant, immobilisé sous les décombres, fixe le protagoniste avec une expression mêlée de rage et de peur. Ce dernier serre le poing, prêt à porter le coup final, tout en s'excusant d'avance. La tension est à son comble, annonçant l'issue imminente du combat. Le protagoniste, marqué par la bataille, tient fermement une lame ensanglantée et déclare avec détermination qu'il va utiliser son adversaire comme expérience. Son regard est à la fois résolu et empreint d'une certaine tristesse, prêt à tirer profit de cette victoire. Autour de lui, la grotte continue de s'effondrer, renforçant l'intensité du moment. Une annonce retentit, révélant que le protagoniste a soudainement gagné plusieurs niveaux, passant du niveau 36 au niveau 67, épuisé et en sueur. Il affiche une expression mêlée de soulagement et de détermination. Il se tient face à un immense tas de décombres, prêt à avancer malgré les épreuves qu'il vient de traverser. Le protagoniste, encore haletant et marqué par l'effort, réalise avec étonnement que son corps a encore évolué. Alors qu'il avance péniblement dans la grotte, la fatigue le submerge peu à peu, le forçant à s'effondrer.
conscient qu'il n'a plus de force en lui. Le protagoniste, épuisé et au bord du désespoir, aperçoit un étrange objet au sol, déterminé à survivre coûte que coûte, il se convainc qu'il mangera ce qu'il faudra pour pouvoir rentrer chez lui, malgré la douleur et la fatigue, il s'accroche à cet espoir fragile. À bout de force, le protagoniste rampe péniblement jusqu'à une flaque d'eau, il boit avec avidité, cherchant à apaiser sa soif et à retrouver un peu d'énergie, malgré la douleur qui le ronge, il s'accroche à cet ultime espoir de survie. Le protagoniste, épuisé et blessé, se relève avec difficulté, conscient d'avoir atteint un niveau supérieur à celui d'Abador, malgré la douleur, il s'accroche à l'espoir de rejoindre Cana, se répétant qu'il est presque arrivé, dans cette grotte silencieuse, il puise dans ses dernières forces pour avancer encore un peu. Dans un somptueux palais, un homme puissant s'impatiente, s'interrogeant sur l'absence des gardes et de leurs jeunes alliés, ses proches l'assurent qu'ils ne sont pas encore revenus, tandis qu'il prédit avec assurance la chute inévitable de son adversaire, convaincu que la peur et le désespoir le domineront jusqu'à la fin. Dans l'ombre de la grotte, une créature monstrueuse se délecte des restes d'un corps, exprimant son regret de ne pas pouvoir assister à ce qui va suivre, son visage terrifiant et son niveau impressionnant laissent présager un danger imminent. Le protagoniste reprend conscience après s'être évanoui dans la grotte, faible et désorienté, il tente de se relever, se demandant depuis combien de temps il est inconscient. Une notification mystérieuse apparaît devant lui, un objet non obtenu est en attente, intrigué et surpris, le protagoniste tente de comprendre de quoi il s'agit, tout en réalisant que le chef gobelin a disparu, laissant derrière lui un amas de pierres. Le protagoniste examine attentivement un objet étrange qu'il vient de récupérer, se demandant s'il s'agit simplement d'une pierre, une notification indique qu'il s'agit d'un objet laissé tomber, et il remarque qu'une description y est inscrite, éveillant sa curiosité. Le protagoniste découvre qu'en battant des monstres, il peut obtenir des objets rares, comme cette potion scléroplasmatique qui confère une compétence de durcissement, malgré l'avertissement sur sa toxicité mortelle, il hésite puis décide de la consommer, espérant que les bénéfices l'emporteront sur les risques. Le protagoniste ressent une brûlure intense dans sa gorge, bien différente de celle du marais empoisonné, une alerte apparaît, un poison mortel a été détecté, en pleine douleur, il utilise rapidement sa compétence d'annulation du poison pour tenter de contrer ses effets. Le protagoniste reçoit la notification de l'acquisition de la compétence, durcissement, et exprime sa joie. Curieux, il se demande comment l'utiliser et décide de la tester immédiatement, en activant sa nouvelle capacité, son corps commence à se recouvrir d'une armure cristalline, suscitant son émerveillement. Le protagoniste constate avec émerveillement que ses mains se sont réellement durcies grâce à sa nouvelle compétence, il teste la solidité de son armure cristalline, impressionné par son efficacité, il réalise que cette capacité, qui dure environ 30 secondes, pourrait s'avérer très utile en combat, malgré la fatigue, il se sent plus fort que jamais et envisage de retourner dans son monde d'origine, convaincu qu'il peut désormais se battre avec les compétences qu'il a acquises. Le protagoniste se force à garder son calme, conscient que malgré l'impression de jouer à un jeu, il est toujours dans une réalité bien réelle, il réfléchit aux enjeux, sachant que son adversaire dispose d'une armée nombreuse et d'un niveau élevé, ce qui complique la situation. Le protagoniste réalise que vaincre Abador ne suffira pas s'il s'épuise dans le combat, il comprend aussi que son adversaire, étant originaire de ce monde, doit posséder des objets précieux, et qu'il lui faut à son tour s'équiper d'armes adaptées pour espérer l'affronter. Le protagoniste comprend que pour s'équiper d'armes efficaces, il doit affronter des monstres plus puissants, même dans un environnement hostile comme celui-ci, il réalise que sa prochaine cible est cette créature inquiétante qui se tient devant lui, cette prise de conscience marque un tournant dans sa stratégie. Le protagoniste s'enfonce dans une caverne obscure, où l'atmosphère oppressante laisse présager un danger imminent, une créature massive et féroce surgit soudain, bondissant avec agressivité, le combat s'engage rapidement, chaque attaque résonnant dans l'obscurité. La créature massive s'effondre, visiblement blessée et en grande difficulté, son souffle saccadé trahit son épuisement après un combat acharné, le protagoniste, quant à lui, se tient prêt, observant sa cible avec attention. Le protagoniste fixe intensément la créature qui saute devant lui, prêt à engager le combat, il prononce son nom avec détermination, révélant qu'il attendait ce moment depuis longtemps, la tension monte alors que la créature tente d'attirer son attention, refusant d'être ignorée. La créature bondit violemment vers le protagoniste, qui se prépare à encaisser l'attaque, ce dernier anticipe le mouvement avec une expression déterminée, l'impact résonne alors que le choc est violent et brutal.
Notre héros réalise soudain la vitesse et la puissance de son adversaire, évitant de justesse un coup qui aurait pu être fatal, il prend du recul, conscient qu'il doit rapidement élaborer une stratégie pour ne pas se faire submerger, la tension est à son comble alors que la menace continue de s'abattre sur lui. Le protagoniste réalise avec horreur que son pied est resté coincé à cause de l'élan, il comprend que si la créature charge à nouveau avec cette vitesse et cette puissance, il sera en grand danger, il se prépare alors, conscient qu'il doit agir vite pour ne pas être submergé. Le protagoniste endure un nouveau coup en criant ardent, pour se protéger, une petite bombe est lancée au sol, et il espère que son plan fonctionnera, l'explosion éclate, surprenant notre héros qui voit les débris voler autour de lui. L'explosion déclenche une réaction immédiate alors que le protagoniste hurle en activant une attaque spéciale, Poison Génération, il projette une substance toxique sur son adversaire, cherchant à prendre l'avantage malgré le chaos ambiant, la créature est projetée violemment en arrière sous l'effet de l'attaque. La créature, visiblement affaiblie, est projetée au sol par l'explosion et la substance toxique, elle semble vaciller, ses mouvements devenant désordonnés sous l'effet du poison, le protagoniste reste vigilant, observant son adversaire en difficulté. La créature, en proie à une douleur intense, pousse un cri bestial, sa bouche grande ouverte et sa langue pendante trahissant son état de faiblesse, ses mouvements deviennent frénétiques, signe qu'elle lutte pour ne pas succomber au poison qui la ronge, le sol tremble sous ses pas désordonnés, alors qu'elle tente de se relever malgré son corps affaibli. Le protagoniste, animé d'une détermination féroce, lance une nouvelle attaque en criant Poison Génération, sa lame empoisonnée transperce la créature, tandis qu'une autre main semble se transformer en une matière dure et cristalline, prête à renforcer sa défense. La tension monte alors que le combat atteint un nouveau palier. Le protagoniste, poussé par une rage farouche, enfonce violemment son poing dans la tête de la créature, provoquant une explosion de sang et de débris, sa force brutale semble briser la défense ennemie, marquant un tournant décisif dans le combat. La créature hurle de douleur, sa langue pendante trahissant son état critique, le protagoniste, surpris, réalise qu'il a manqué sa chance de l'achever, épuisé, il chancelle en arrière, le souffle court, tandis que la tension reste palpable. Le protagoniste invoque une nouvelle fois son pouvoir en criant Poison Génération, Arden, sa main se couvre d'une substance cristalline qui durcit rapidement, prêt à renforcer sa défense, son regard intense trahit sa détermination à ne rien lâcher. D'un coup puissant, il transperce la tête de la créature, projetant un flot de sang et de débris dans un éclat brutal, l'impact est d'une violence inouïe, laissant l'ennemi à l'agonie, son cri déchirant le silence, le protagoniste reste immobile, observant le résultat de son assaut avec une respiration haletante. Une annonce retentit, révélant que le protagoniste vient de passer du niveau 67 au niveau 92, émerveillé, il réalise enfin jusqu'où il est parvenu, avec ce nouveau niveau, il se sent prêt à relever de nouveaux défis. Le protagoniste, encore sous le choc, découvre une arme étrange qui semble être une épée, enveloppée d'une aura mystérieuse, l'atmosphère autour de lui change, emplie d'une énergie inconnue qui le déstabilise, il tente de comprendre ce qui se passe, partagé entre fascination et incompréhension. Le protagoniste s'empare du butin laissé par la créature, intrigué par cet objet mystérieux, en s'approchant, il découvre qu'il s'agit d'une épée légendaire, Enra, The Evil Sword, dont la puissance est indiquée au niveau 100, son visage trahit à la fois la surprise et l'appréhension face à cette nouvelle arme d'exception. Le protagoniste observe avec étonnement une dague ornée d'un motif de serpent, dont la lame semble dégager une énergie inquiétante, son regard trahit un mélange de curiosité et de prudence face à cette nouvelle arme au pouvoir mystérieux, autour de lui, l'atmosphère devient encore plus pesante, comme si l'objet éveillait une force cachée. Sous une pluie battante, le protagoniste tient la dague au motif de serpent, son visage marqué par la fatigue et la surprise, une aura étrange émane de l'arme, intensifiant l'atmosphère lourde qui l'entoure, il semble pris entre fascination et inquiétude face à ce pouvoir mystérieux. Le protagoniste perçoit soudain une présence menaçante qui s'approche, surpris, il scrute les environs, cherchant l'origine de ce danger imminent, une force inconnue semble se déplacer au-dessus de lui, accentuant la tension du moment. Une silhouette menaçante surgit de l'ombre, reconnaissant que le protagoniste a vaincu et j'ai, face à lui, cette présence étrange remarque également une odeur inhabituelle émanant de l'humain, intensifiant la tension palpable. Une créature monstrueuse, Beelzebub, apparaît avec une aura terrifiante, son regard perçant et son sourire sinistre trahissent une faim insatiable, il s'interroge avec malice sur le goût que pourrait avoir le protagoniste, prêt à attaquer.
La scène s'ouvre sur le manoir du baron Abador, imposant et mystérieux sous le ciel étoilé. À l'intérieur, une inquiétude grandit, les gardes envoyés au donjon ne sont pas revenus, et personne ne peut les contacter. Cette nouvelle trouble les habitants, qui cherchent à comprendre ce qui a bien pu se passer. Le seigneur, entouré de servantes, savoure un festin somptueux tout en ordonnant de faire immédiatement un rapport. Malgré la gravité de la situation, il se montre indulgent et de bonne humeur, ce qui soulage ses subordonnés. Pendant ce temps, un jeune homme épuisé rampe au sol, visiblement en grande détresse. Un messager annonce avec inquiétude que les gardes ont été éliminés, ce qui signifie que le donjon dépasse le niveau 30. Autour de la table, le seigneur Abador et ses proches discutent calmement, estimant que les monstres du donjon pourraient être proches du niveau 50. Le seigneur, avec un sourire énigmatique, éclate de rire, laissant planer le doute sur la gravité de la situation. Le seigneur propose de former une unité spéciale dédiée au donjon, anticipant la présence de monstres de très haut niveau. Il est convaincu qu'un tel donjon rapportera des objets précieux en grande quantité. Pendant ce temps, notre héros décide qu'il doit d'abord atteindre le niveau 60 avant d'affronter ce nouveau défi. Le seigneur Abador libère une puissante flamme noire, semant la panique parmi ses gardes. Malgré leur surprise et leur peur, il les rassure en leur promettant de ne pas les abandonner. Sa détermination et son pouvoir impressionnent tous ceux qui l'entourent. Le seigneur Abador ordonne de nettoyer les dégâts causés par sa flamme noire, tandis qu'un de ses subordonnés acquiesce. Il affiche un sourire satisfait en constatant qu'il vient d'atteindre le niveau 60, dépassant ainsi son objectif. Autour de lui, ses proches sont impressionnés par sa progression rapide, tandis qu'il espère secrètement que des monstres de niveau 50 feront bientôt leur apparition. Une créature volante terrifiante apparaît soudainement, révélant un niveau 140, bien supérieur à celui de Égée. Notre héros, stupéfait, réalise immédiatement qu'il fait face à un adversaire bien plus puissant que prévu. La créature monstrueuse le félicite d'être parvenu jusqu'ici, tout en exprimant son appétit pour la chair humaine. Pris au dépourvu, notre héros tente de se défendre en renforçant son bras, mais les tentacules de l'ennemi l'attrapent violemment. Malgré son bras renforcé, notre héros voit son attaque traverser la créature sans effet. Pris au piège, il subit une violente attaque des tentacules ennemis qui le blessent grièvement. La créature, satisfaite, se délecte déjà de la saveur exceptionnelle de sa proie. Notre héros comprend qu'il doit absolument prendre ses distances pour éviter une attaque mortelle. Il se met à fuir, conscient que son habileté au poison, qui lui a toujours permis de vaincre des monstres, ne sera cette fois d'aucun secours face à cette créature dotée d'une forte résistance au poison. L'ennemi le poursuit, moqueur, prêt à l'attraper. Notre héros s'arrête, essoufflé, réalisant que fuir ainsi ne suffira pas à lui sauver la vie. Il remarque avec surprise que la créature ne le poursuit plus, mais l'angoisse persiste. Prenant son épée maudite, il se prépare à affronter ce danger mortel avec une nouvelle détermination. La créature, un sourire cruel aux lèvres, s'amuse de la résistance de notre héros et le provoque avec mépris. Malgré ses blessures, le protagoniste refuse d'abandonner et serre fermement son épée maudite, prêt à contre-attaquer. Le combat atteint un nouveau tournant, où la détermination de l'humain est mise à rude épreuve. Malgré toute sa force, notre héros réalise avec stupeur que son attaque ne fait aucun effet sur la créature. Pris au dépourvu, il est rapidement saisi par les tentacules de l'ennemi, le laissant vulnérable. La tension monte alors que la situation devient critique. Le protagoniste utilise une technique appelée Poison Génération pour se défendre, invoquant une armure rocheuse grâce au pouvoir d'Arden. Malgré la douleur, il parvient à se protéger des attaques de la créature, mais l'impact le projette violemment en arrière, le laissant au sol, son souffle coupé. Le protagoniste, toujours au sol, concentre son énergie pour matérialiser une puissante masse de pierre avec son pouvoir d'Arden. Dans un ultime effort, il balance ce projectile rocheux vers la créature, déterminé à ne pas céder face à l'ennemi. L'impact retentit, marquant un nouveau tournant dans ce combat acharné. Le protagoniste réalise avec frustration que son attaque n'a eu aucun effet, ressentant une étrange sensation au moment de frapper. En examinant les informations sur son épée, il comprend que son pouvoir nécessite un certain niveau minimum pour être efficace. Conscient des limites de ses capacités, il sait qu'il doit rapidement mettre de la distance entre lui et la créature, qui ne manquera pas de revenir à l'assaut. Alors qu'il tente de reprendre son souffle, notre héros est submergé par une nuée de petites mouches monstrueuses. Il découvre que la créature, nommée Belzebub, possède un niveau 80 et des compétences liées au poison, ce qui rend la situation encore plus périlleuse. Face à cette nouvelle menace, il comprend qu'il est loin d'être tiré d'affaire.
Le protagoniste active rapidement une compétence de durcissement pour se protéger des attaques venimeuses. Malgré la vitesse impressionnante des mouches, il parvient à suivre leurs mouvements et à riposter avec détermination, son regard reste fixé, prêt à contrer la menace qui l'entoure. Le protagoniste frappe avec force, brisant plusieurs mouches venimeuses autour de lui. Il constate avec soulagement que le poison agit bien, affaiblissant même ces petites créatures. Son regard reste concentré, prêt à en découdre jusqu'à la fin. Le protagoniste assène un coup puissant, éclatant plusieurs mouches venimeuses autour de lui. Malgré leur rapidité, il ne laisse aucune chance à ses adversaires, déterminé à les affaiblir grâce à son poison. Chaque frappe est précise, visant à épuiser peu à peu la créature. Le protagoniste serre les dents, déterminé malgré la douleur, et porte un coup violent qui brise la tête d'une mouche venimeuse. Il enchaîne avec un puissant coup de pied, repoussant l'ennemi et affirmant sa volonté de ne pas céder face à cette menace. Le protagoniste refuse de se laisser abattre malgré la menace des mouches venimeuses. Son regard déterminé clame haut et fort qu'il ne renoncera pas à cause de ces insectes. Il se prépare à s'échapper tout en gardant pour objectif de vaincre ce noble. Face à la menace grandissante des mouches venimeuses, le protagoniste se bat avec acharnement, repoussant ses ennemis. Pendant ce temps, une silhouette enfantine observe la scène, déterminée à retrouver son monde d'origine. La volonté de s'échapper et de revenir à sa réalité première se fait plus forte que jamais. Essoufflé mais victorieux, le protagoniste se tient debout au milieu des cadavres des mouches venimeuses qu'il vient d'éliminer. Autour de lui, la forêt obscure semble silencieuse, comme suspendue après la tempête. Une nouvelle menace semble cependant surgir, annonçant un combat qui n'est pas encore terminé. Le protagoniste réalise avec surprise qu'il a sauté trop haut. Malgré l'augmentation de ses capacités physiques, il peine à maîtriser cette nouvelle force. Il s'accroche tant bien que mal à une surface mouvante, tentant de garder le contrôle. Le protagoniste, suspendu dans les airs, fait face à une créature monstrueuse aux yeux immenses qui le défie en reconnaissant sa ténacité. Malgré la peur, il est prêt à continuer le combat. Poussé par cette provocation, une nouvelle attaque fulgurante s'annonce, intensifiant la tension du duel. Le protagoniste riposte avec force, frappant violemment la créature. Son coup puissant déstabilise l'adversaire, tandis que son regard déterminé ne laisse place à aucun doute sur sa volonté de gagner. Le combat atteint un nouveau paroxysme d'intensité. Le protagoniste, malgré la douleur, se relève péniblement, essoufflé mais déterminé. L'adversaire, impressionné, l'encourage à continuer le combat, admirant sa ténacité. Cependant, une inquiétude grandit. Le poison ne semble pas affecter ses blessures, ce qui pourrait précipiter sa fin avant même qu'il ne puisse riposter pleinement. L'adversaire s'immobilise, laissant planer le doute sur l'efficacité du poison. Le protagoniste saisit cette opportunité et prépare une nouvelle attaque, déterminé à enfoncer les éclats empoisonnés dans son ennemi. Son regard intense trahit sa volonté de profiter de ce moment crucial. Le protagoniste enfonce violemment ses mains empoisonnées dans le corps de son adversaire, provoquant une réaction brutale. L'ennemi semble vaciller sous l'assaut, tandis que notre héros, le souffle court, fixe la scène avec une intensité mêlée d'espoir et d'appréhension. L'adversaire, visiblement troublé, se redresse lentement, révélant une apparence encore plus terrifiante. Notre héros, surpris, observe avec méfiance ce changement soudain, cherchant à comprendre ce qui vient de se produire. Une tension palpable envahit l'atmosphère, annonçant un nouveau tournant dans le combat. Alors que notre héros se prépare à attaquer, une explosion secoue le pilier, qui semble avoir été rongé de l'intérieur. Stupéfait, il réalise que quelque chose d'inattendu est en train de se produire sous ses yeux, accentuant encore le danger qui l'entoure. Notre héros, haletant et couvert de sueur, observe avec stupéfaction une créature étrange avaler une partie du pilier. Il réalise alors que ce phénomène est lié à la notion de « gourmandise », ce qui intensifie son inquiétude face à l'évolution imprévisible du combat. Le protagoniste, gravement blessé, lutte pour se relever malgré la douleur intense qui le traverse. Il réalise avec soulagement que l'attaque ennemie ne l'a qu'effleuré, lui laissant une chance de continuer le combat. Pourtant, la fatigue et les blessures commencent à peser lourdement sur ses forces. Une voix sinistre résonne, exprimant un plaisir retrouvé à affronter un humain. Notre héros, épuisé et à terre, tente péniblement de se relever, ses forces le quittant peu à peu. La menace plane toujours, lourde et oppressante. La créature monstrueuse, toujours vorace, dévore une énorme masse, amplifiant son pouvoir destructeur. Sous cette menace grandissante, la main du protagoniste se tend, brisée mais déterminée, symbolisant sa lutte acharnée contre l'adversité.
Le protagoniste chute dans un gouffre, conscient que la situation est critique, sa force s'amenuise rapidement, et il sent qu'il risque de ne pas tenir encore longtemps, ses yeux se ferment lentement, signe que son énergie le quitte peu à peu. Alors qu'il semble sur le point de sombrer, une notification apparaît soudainement, notre héros vient de passer du niveau 92 au niveau 102, cette montée en puissance inattendue lui redonne un souffle nouveau au moment où il chute encore plus profondément. Au moment où il continue de tomber, une nouvelle notification apparaît, notre héros débloque la capacité Aura, cette nouvelle compétence semble être la clé pour renverser la situation, son regard s'ouvre à nouveau, chargé d'une détermination renouvelée. Alors qu'il continue sa chute, notre héros porte un coup puissant à la créature, qui semble gravement blessée, pourtant, l'adversaire résiste encore, provoquant la surprise et l'inquiétude chez notre protagoniste, la bataille est loin d'être terminée. Notre héros, épuisé mais déterminé, tient fermement son arme alors que son niveau vient d'atteindre 102, il remarque une étrange sensation autour de son bras, intrigué par ce nouveau pouvoir qui semble s'activer, cette montée en puissance inattendue pourrait bien changer le cours du combat. Le protagoniste sent son nouveau pouvoir s'éveiller en lui et se demande s'il a été choisi pour cette capacité, incertain mais confiant, il décide de l'utiliser immédiatement, son attaque provoque une puissante explosion, ébranlant son adversaire. Les insectes ennemis sont projetés violemment dans toutes les directions sous l'impact de l'explosion, notre héros observe, prêt à enchaîner, tandis que les débris volent autour de lui, témoignant de la puissance de son attaque. Le protagoniste perçoit avec acuité l'intention meurtrière de son adversaire, même sans utiliser son pouvoir, soudain, il réagit avec détermination, prêt à contrer l'attaque imminente, un choc violent secoue la scène, marquant une nouvelle escalade dans leur affrontement. L'adversaire réalise avec stupeur que l'arme de notre héros a réussi à percer sa peau, injectant un poison qui circule à une vitesse alarmante dans son corps, sentant l'urgence, il comprend qu'il doit agir rapidement pour contrer cette menace mortelle. L'adversaire tente désespérément de former une attaque, mais son pouvoir semble défaillant, il réalise avec stupeur que quelque chose perturbe son contrôle, notre héros, essoufflé mais déterminé, comprend que son plan a porté ses fruits. L'adversaire reconnaît que le poison injecté dans les articulations de la créature l'empêche d'ouvrir sa bouche gloutonne, mais il refuse de se laisser abattre, il rappelle au protagoniste que sa réussite est due à la chance et à l'environnement, et qu'il reste encore un niveau absolu bien supérieur. Malgré la gravité de la situation, notre héros garde son calme et refuse de céder au désespoir. La créature, forcée de se transformer en sa forme gloutonne, attaque violemment, notre héros est projeté en arrière, réalisant l'urgence de la situation, il comprend qu'il n'a d'autre choix que de viser la tête pour espérer vaincre. Notre héros se lance à l'assaut, brandissant son arme face à une nuée d'insectes menaçants, avec une détermination farouche, il proclame que le combat prendra fin ici, il fonce droit vers la cible, prêt à frapper avec toute sa force. Notre héros utilise une technique appelée « création de poison » pour attaquer la créature, il remarque avec surprise que son attaque a tué les petits insectes autour, ce qui lui semble étrange, il se demande alors si l'erreur qu'il a commise plus tôt était vraiment un accident. La créature subit une violente attaque qui fait craquer ses tentacules, notre héros, surpris, réalise que son pouvoir de « création de poison » est en action, il active alors une nouvelle technique, Poisonou Plasma, tandis qu'une fenêtre de compétences révèle des résistances et présences inquiétantes chez l'ennemi. La créature semble paralysée, ses organes sensoriels engourdis par le poison circulant dans son corps, notre héros remarque que le poison élimine toutes les petites mouches autour, ce qui confirme l'efficacité de son attaque. Soudain, l'ennemi, avec un regard perçant, affirme pouvoir voir à travers lui, défiant notre protagoniste. Le protagoniste, hors de lui, lance une attaque violente avec son arme, brisant le sol sous ses pieds, son regard exprime une rage incontrôlable, tandis qu'une voix off annonce qu'il a enfin perdu le contrôle, la tension monte alors que la scène explose dans un chaos imminent. L'ennemi, malgré la paralysie causée par le poison, hurle avec rage un ordre meurtrier, ses tentacules se tendent violemment, cherchant à frapper notre héros avant que le poison ne prenne totalement effet, la tension atteint son paroxysme dans ce combat désespéré. L'ennemi, désemparé, ne perçoit plus aucune réaction et se demande où a bien pu disparaître notre héros, ses tentacules s'agitent frénétiquement, cherchant à capter la moindre trace de mana, soudain, il repère un mouvement et se précipite dans cette direction, espérant ne pas avoir laissé filer sa cible. Notre héros fonce droit vers l'ennemi, prêt à frapper avec une force dévastatrice, les éclats de pierre volent autour d'eux, témoignant de l'intensité du choc imminent, l'ennemi affiche un rictus fou,
conscient que le combat atteint son point culminant. Le protagoniste, couvert de blessures et de sang, se jette avec une détermination farouche vers son adversaire, brandissant son arme avec force, son regard brûle d'une intensité inébranlable tandis qu'il lance un cri de défi, « You're too late », la bataille atteint son apogée, chaque mouvement résonnant comme un coup de tonnerre. Un cavalier fait son entrée majestueuse devant un imposant bâtiment, annonçant son arrivée. Autour de lui, plusieurs guerriers se tiennent prêts, affichant leur niveau et compétences. L'homme sourit, félicitant le groupe pour leur rassemblement, tandis que l'attention se tourne vers ce nouvel arrivant. Le baron, monté sur son cheval, félicite ses capitaines pour leur rassemblement, tout en remarquant l'absence d'une personne. Deux autres hommes l'interrogent, intrigués, sur ses intentions de rassembler ses guerriers pour déclencher une guerre. Un homme élégant, accompagné de son cheval, fait une entrée remarquée devant un portail imposant, son regard confiant et son sourire énigmatique trahissent la détermination qui l'anime. Il annonce enfin son retour tant attendu. Le retour tant attendu est enfin confirmé, suscitant surprise et reconnaissance parmi les guerriers présents. Le baron, avec un sourire confiant, salue son fidèle commandant de bataillon, Owen, et s'interroge sur l'importance du donjon qui justifie leur convocation. L'atmosphère se charge d'une tension palpable, alors que chacun réalise que quelque chose de majeur se prépare. Le protagoniste apprend que son niveau a encore augmenté, tout comme celui de son arme, un objet rare récupéré après avoir capturé un homme lézard. Son compagnon confirme que lui aussi a gagné en puissance, renforçant leur confiance avant les épreuves à venir. Le protagoniste exprime son désir ardent d'affronter un adversaire puissant, un défi qui l'excite profondément. Son compagnon partage cet enthousiasme, impatient de ce qui les attend. Ensemble, ils rassemblent leurs alliés et se préparent à pénétrer dans le donjon, prêts à affronter les dangers à venir. Le protagoniste fait face à une créature monstrueuse, une masse informe couverte de tentacules et de crocs menaçants. L'ombre imposante du donjon se dresse derrière eux, symbole des épreuves terrifiantes qui les attendent. Une tension palpable envahit l'air alors que le combat semble inévitable. Le protagoniste, marqué et épuisé, reçoit soudainement une annonce indiquant qu'il a gagné un niveau. Malgré la fatigue, un léger signe d'éveil apparaît dans son regard, signe que son pouvoir vient de croître. Cette évolution inattendue ravive son esprit alors qu'il se relève lentement. Le protagoniste réalise à quel point il a changé depuis son entrée dans ce donjon, presque méconnaissable, malgré les épreuves. Il sent que ce n'est que le début de son évolution. Déterminé, il se promet de retourner auprès de Kana, prêt à affronter ce qui l'attend encore. Le protagoniste, marqué par ses combats, fixe l'horizon avec une détermination renouvelée. Il annonce enfin qu'il est prêt à aller à la rencontre de quelqu'un d'important, signe d'un tournant décisif dans son parcours. Face à lui, un homme au sourire énigmatique semble accueillir cette résolution avec une certaine complicité. Au cœur du combat, notre héros découvre qu'un objet rare est à portée de main. Il récupère un élixir miraculeux, capable de guérir toutes les blessures et maladies, un véritable atout pour la suite de son périple. Cette trouvaille inattendue pourrait bien changer la donne dans les épreuves à venir. Le protagoniste, encore marqué par la bataille, réfléchit à l'usage judicieux de l'élixir qu'il vient de récupérer. En pensant à Kana, soudain, il remarque que la fenêtre d'annonce reste ouverte, signalant un objet non réclamé. Intrigué, il se demande s'il y a encore quelque chose à découvrir, mais face à lui, le champ de bataille semble désormais vide. Le protagoniste découvre avec stupeur une créature gigantesque, figée dans un silence inquiétant. Son regard s'agrandit, réalisant qu'il fait face à quelque chose d'inattendu et de crucial. Une révélation semble sur le point de bouleverser son destin. Soudain, un tremblement de terre secoue la grotte, provoquant un effondrement imminent. Le protagoniste, pris de panique, réalise que la cavité s'effondre rapidement autour de lui. Une alerte indique que le boss a été anéanti et que le donjon est en train de se refermer. La créature monstrueuse pousse un dernier cri avant de s'effondrer. Terrassé, le protagoniste, épuisé et blessé, comprend que sa victoire a déclenché la fermeture imminente du donjon. Il se redresse, déterminé à s'échapper au plus vite avant que tout ne s'effondre autour de lui. Le groupe, monté sur leur monture, avance enfin hors de la grotte désormais scellée. Un membre de l'équipe annonce calmement leur arrivée, marquant la fin de cette épreuve périlleuse. La tension laisse place à un soulagement prudent alors qu'ils quittent ce lieu dangereux. Le groupe s'apprête à avancer vers l'inconnu, encouragé par la confiance de leur chef. Il leur conseille d'utiliser les bêtes qu'ils rencontreront pour gagner en puissance, tout en les mettant en garde de ne pas trop se laisser aller. Alors qu'ils s'élancent, une présence inattendue semble surgir, provoquant la surprise générale. Alors que le groupe s'éloigne,
le donjon commence soudainement à s'effondrer sous leurs yeux, provoquant stupeur et inquiétude. Les membres s'interrogent sur la mort possible du boss, tandis que le doute et la peur s'installent, une atmosphère lourde envahit l'équipe, confrontée à une menace inattendue. Une silhouette se dessine à travers la poussière et les débris, éveillant la méfiance du groupe. Notre héros, blessé mais déterminé, sent une présence inconnue s'approcher dangereusement. L'atmosphère devient soudainement plus tendue, annonçant un nouveau défi imminent. Malgré ses blessures, notre héros parvient à se relever, épuisé mais résolu. Le calme apparent contraste avec la tension qui persiste autour de lui. Un souffle de soulagement s'échappe, mais le danger n'est pas encore écarté. Une silhouette familière émerge lentement de la poussière, captivant immédiatement l'attention du protagoniste. Son regard trahit la surprise et l'incrédulité face à cette apparition inattendue. De leur côté, les membres du groupe reconnaissent aussi cette présence. Abador est de retour. Le groupe interpelle violemment notre héros, l'accusant d'être responsable des récents événements. Sous la pression, il reste silencieux, visiblement troublé. Une voix familière s'élève, lui demandant s'il ne se souvient pas d'elle, ajoutant un poids supplémentaire à cette confrontation tendue. Abador s'avance avec un sourire narquois, lançant une pique cinglante à notre héros en lui reprochant de ne pas être mort dans la grotte. Son ton moqueur accentue la tension déjà palpable. Pendant ce temps, le groupe observe la scène, partagé entre inquiétude et méfiance. Abador, soudainement agressif, attaque notre héros avec son épée, le forçant à réagir rapidement. La surprise se lit sur le visage de l'agresseur, tandis que le groupe observe, figé, la scène qui dégénère. Le protagoniste esquive de justesse, prêt à riposter. Notre héros, blessé mais déterminé, se tient prêt tandis que l'attaque d'Abador est stoppée net. La surprise se lit sur le visage de l'agresseur, tandis que le groupe reste figé, choqué par l'intensité du combat. L'atmosphère devient encore plus lourde, annonçant un affrontement décisif. Le sourire narquois de notre héros contraste avec la violence de ses gestes alors qu'il projette Abador au sol avec une force dévastatrice. L'attaque est rapide et implacable, laissant l'agresseur complètement déséquilibré. Le groupe assiste, stupéfait, à ce retournement brutal du combat. L'agresseur, surpris par la rapidité du protagoniste, réalise qu'il a baissé sa garde. Notre héros, toujours déterminé, ne laisse aucune chance à son adversaire et prend l'ascendant dans ce combat intense. La tension monte alors que la bataille semble basculer définitivement en faveur du héros. Le protagoniste enchaîne avec une attaque fulgurante, frappant son adversaire avec une puissance dévastatrice. L'agresseur, dépassé par la vitesse, ne peut que constater son désavantage. La tension atteint son paroxysme alors que le héros continue de dominer le combat. Le protagoniste, le regard déterminé, lance un coup de poing puissant avec une précision implacable. Son attaque frappe de plein fouet son adversaire, provoquant une explosion d'énergie et de poussière. Malgré la violence du choc, l'ennemi tente de riposter, mais la supériorité du héros est évidente. Le protagoniste surprend son adversaire en brisant son arme d'un coup sec, utilisant uniquement ses poings nus. L'ennemi, abasourdi, ne comprend pas comment une telle force brute peut venir de ses mains. La puissance de l'attaque laisse une trace indélébile sur le corps de l'agresseur. L'ennemi, grièvement touché, s'effondre sous le regard impassible du héros. Ce dernier, calme et assuré, observe sa cible à terre, prêt à conclure le combat. La tension retombe lentement alors que la victoire semble désormais acquise. L'adversaire tente une attaque surprise, mais notre héros esquive avec sang-froid. Le protagoniste, avec un sourire en coin, remarque que son rival possède une force et une volonté bien au-delà de ce qu'il imaginait. Une nouvelle dynamique s'installe dans ce combat intense. Le protagoniste esquive habilement l'attaque de son adversaire, son sourire confiant trahissant son assurance. L'ennemi, surpris, peine à suivre la rapidité de ses mouvements. La tension monte alors que le combat prend une tournure encore plus intense. Le protagoniste s'avance, arme à la main, prêt à en finir. Son adversaire, marqué et déterminé, lui lance un avertissement glaçant. Il va le tuer avant qu'il ne puisse exprimer ses doutes sur Abador-sama. Malgré la tension, l'ennemi reconnaît l'agilité de notre héros, intrigué par ce combat où tout semble être en jeu. Un sourire confiant éclaire le visage du protagoniste alors qu'il concentre une puissante énergie électrique entre ses mains. Son adversaire, impressionné, ne peut s'empêcher de rire, conscient que le combat vient de franchir un nouveau palier. Le héros lance un défi, demandant si son rival pourra esquiver cette attaque dévastatrice. L'attaque électrique du protagoniste explose violemment, projetant des éclats de débris tout autour. Son adversaire reste impassible, défiant le danger du regard. Le héros, concentré, canalise encore plus d'énergie dans son arme,
prêt à frapper à nouveau. L'attaque électrique déchaînée par le héros explose violemment, ravageant les arbres autour d'eux. Face à ce chaos, les deux adversaires restent immobiles, leurs regards fixés l'un sur l'autre, tandis que la tension monte d'un cran, leur expression trahit une surprise mêlée d'appréhension, comme si un retournement inattendu était sur le point de se produire. Le héros est stupéfait, son attaque a été déviée, une prouesse inattendue qui le laisse sans voix. Il découvre alors que son adversaire affiche un niveau impressionnant, le 117, ce qui renforce encore le mystère qui l'entoure. Le protagoniste se demande alors qui est vraiment cet homme, dont la puissance dépasse tout ce qu'il imaginait. L'adversaire, sûr de lui, affirme que le héros ne peut pas le battre et le compare au menteur qu'il a déjà rencontré. Le protagoniste, surpris, se prépare à riposter, son arme chargée d'énergie électrique, tandis qu'un mystérieux titre King of Flip apparaît, renforçant l'aura énigmatique de son rival. La tension monte alors que le héros refuse d'être sous-estimé. Le protagoniste bloque l'attaque tranchante de son adversaire avec une précision déconcertante, son regard fixe et déterminé. L'ennemi, essoufflé et marqué, le prévient froidement qu'il est un obstacle sur son chemin. La tension entre les deux guerriers atteint son paroxysme, chacun prêt à en découdre. L'adversaire lance une attaque fulgurante, prêt à éliminer le protagoniste. Ce dernier, surpris, sent le danger imminent, tandis que la tension atteint un nouveau sommet. L'ombre mortelle de son rival plane sur lui, laissant présager un combat décisif. Le rival, terrassé, laisse échapper des larmes et de la bave, manifestement brisé. Le protagoniste, toujours debout, observe la scène avec intensité, tandis qu'un mystérieux personnage en manteau blanc s'interroge sur la force incroyable qu'il vient de voir. La question plane, qui est réellement cet adversaire? Un visage marqué par la fatigue et la détermination se tourne vers Abador, qui l'interpelle avec une froideur mêlée de défi. Il avoue ne pas lui en vouloir d'avoir oublié leur passé, mais exige qu'il tienne sa promesse. Une tension lourde plane, comme si un lien ancien venait d'être ravivé.